partage dans le nom précieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, bien aimé le live là, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. C'est jaune. Hein? Bien aimé le live là, c'est pour les femmes. J'espère que tu vas bien, sois béni. Karababa shekirababos. Ye karababos sotorababa shekirabasuya. Bien aimé, on a une veillée de prière aujourd'hui, à mettre des prières Grigny. On t'invite, si tu as des oppressions, tu veux venir à la veillée, c'est ce soir à Grigny. Tu peux venir, bien aimé, tu es la bienvenue. Alléluia. On va un peu parler un peu des choses. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ que c'est dit que c'est entre nous et lui, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Et le péché, quel que soit ce qu'on a fait, il y a des conséquences. On a des conséquences de le péché qu'on a accompli. Moi, veux être délivré des tatouages, oh maman, j'ai détruit le temple du Seigneur. Amen. Tu demandes confession, pardon Seigneur, ma soeur, pour ça là. Tu demandes, tu te frottes avec le sang de Jésus, tu te répands. Bien aimé, la repentance sincère, c'est la repentance qui ça vient du cœur. Si tu te répands seulement là de manière, voilà, tu dis Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait de tatouage. Dieu veut que tu aies mal, que toi-même, tu as fait le tatouage sur ton corps et que tu aies mal devant lui, que tu as fait le tatouage. C'est si tu fais juste comme ça, oui Seigneur, je te demande pardon pour le tatouage que j'ai fait. Tu n'as pas assez compris le mal que tu lui as fait à lui. Donc, il faut que tu comprennes d'abord, tu as conscience du mal que tu lui as fait à lui. Parce qu'à chaque fois que tu as tatoué ton corps, là, tu as fait mal à Dieu. Donc, Dieu, il aime une repentance sincère. Une repentance qui vient du fond du cœur. Alléluia. C'est pour ça que Dieu attend de nous ce genre de repentance. Coucou, c'est pas Marie elle-même qui est là. Non, non, je ne suis pas Marie, ce n'est pas l'église catholique ici, ma soeur. Nous, on n'adore pas les statues, on n'aime pas, on se prosterne pas devant les images taillées. Nous, on aime le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de Marie ici, là. Marie, c'est là-bas, les catholiques. Ici, là, c'est disciples de Christ. Voilà, ma soeur, sois bénie. Donc, bien aimé, le live, c'est pour les femmes. C'est pour t'inviter ce soir à la veillée de prière. Là où tu vas voir la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a point changé. Aussi vrai qu'il faisait les miracles, là, il utilise toujours ses apôtres, ses disciples pour faire les mêmes miracles. Il a dit à ceux qui auront cru, il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Donc, bien aimé, si Dieu dit ça, c'est que tu as besoin. Tu ne te dis pas que oui, est-ce que je peux aller en présentiel, vivre la présence de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit. L'onction de Dieu peut te localiser, bien aimé. Des fois, tu dis souvent que non, je peux rester chez moi, l'onction va me localiser. Si peut-être que Dieu t'attend sur place. Peut-être que Dieu t'attend sur place. Armée de prière de délivrance à Grigny. À Grigny. À chaque fois que nous avons porté le péché que nous avons fait, ça a des conséquences sur notre corps et sur notre âme. Le Seigneur, je ne sais pas si vous avez suivi les vidéos là. Donc, à chaque fois qu'on a péché, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, tout ce qu'on a fait, les chirurgies esthétiques, l'orgueil, la colère, la rancune, la jalousie, il y a des démons assignés derrière. Voilà. La séduction. Le monde dit que la femme doit être séduisante. Dieu dit que la femme doit être habillée avec modestie et pudeur. Alors toi, tu choisis de vivre selon Dieu ou bien tu choisis de vivre selon le monde. À la fin, là, on a toujours l'addition de ce qu'on a consommé. Le monde dit qu'on doit vivre selon dans la séduction. Le monde dit qu'on doit vivre dans la débauche. On doit accepter. Le monde nous a éduqué le contraire de la parole de Dieu. Le monde nous éduque ce qui est tout ici là. Le diable lui il a fait la même chose mais en contraire. Et c'est ça qui donne comme instruction dans le monde. Et nous sommes nés dans le monde et nous avons suivi cette éducation là. L'éducation qui dit que la femme doit être sexy. La femme doit porter des vêtements sexy. Elle doit, comment on appelle ça, sculpter son corps. Elle doit mettre des faux cils, des faux cheveux. C'est le monde qui nous a appris ça. À partir de tel âge, on doit percer les oreilles. On doit mettre des bijoux, on doit mettre des pantalons. On doit se travestir, nous les femmes. On doit s'imposer dans le monde. On doit s'imposer en tant que femme.
On doit rivaliser avec l'homme. Voilà. Voilà, le féminisme. On va du coup, on va porter les pantalons d'hommes. On va s'imposer comme les hommes. On va faire des métiers comme les hommes. On va prendre l'homme comme si l'homme est rien pour nous. Bien aimé, la parole de Dieu dit que l'homme est supérieur à nous. Mais le monde dit que toi, tu es supérieur à l'homme. Toi, tu t'imposes en tant qu'homme. Mais déjà, quand tu portes le pantalon, ma soeur, tu es en train de rivaliser avec ton mari. C'est spirituel ce que je suis en train de te dire là. C'est spirituel. On est en train de parler du spirituel. Toi, tu vois ça simple pantalon là. Mais dans le spirituel là, c'est devant Dieu là, tu es un homme aussi. Tout est spirituel avant d'être physique. Donc, la culture du monde et l'éducation du monde, que la femme doit être séduisante, elle doit toujours plaire aux hommes. Alors que Dieu dit que la femme doit se couvrir le corps. Elle doit faire plutôt acte des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. On doit voir en elle la charité, l'amour, la compassion, la bénignité. On doit voir en la femme la douceur. Cette femme qu'il a mis à côté de l'homme pour amener l'homme à s'élever spirituellement. C'est cette femme qu'il a mis à côté de son homme. Voilà, pour prier pour son homme, pour être une femme selon le cœur de Dieu, une femme aimante et dévouée pour son mari. La femme, ça, elle est soumise à l'homme. La femme, sa place est en bas de l'homme. Mais le monde dit que la femme, là, on est pareil. Soit même des fois, la femme est au-dessus. Quel mensonge. Ça va nous condamner, nous les femmes. Hein. Ça va nous condamner. Ouvrez vos Bibles et lisez les Bibles. Là, ça va nous condamner. Tu n'es pas l'égal à l'homme. L'homme est ton supérieur. L'homme est ton supérieur. C'est pas parce que tu portes le pantalon. Si tu portes le pantalon, là, va aux toilettes et tu pisses comme l'homme. Va dans un urinoir et fais pipi. Ouvre juste la braguette et pisse comme un homme. Et puis on va voir. Les mystères de la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que mes enfants doivent marcher selon mes lois. Il dit que Seigneur et Sauveur. Ton Seigneur là, il veut que tu respectes ses lois et ses commandements. Il veut que tu sois soumise à ton mari. Il veut que tu sois soumise à l'autorité supérieure qu'il a mis devant toi, qui est ton mari, parce que tu as été prise de sa côte. Tu as été prise de sa côte. Tu n'as pas été créée comme ça au hasard pour la rivalité avec l'homme. Tu n'as pas été créée pour entrer dans une rivalité avec l'homme. Voilà une fille qui dit, je vis en Occident, ici on est égal. Ce sont les rudiments du monde. Ce sont les conventions du monde. Et cela, ça va nous condamner. Ça va nous condamner. On dit que Adam a été créé le premier, Ève a été prise de la côte d'Adam. Mais toi, tu vas rivaliser avec ton mari, pourquoi? Il te parle A, toi tu dis à Z. Il te parle A, tu dis à Z. Bien aimé, le live, c'est pour les femmes. Il te parle de A, toi tu dis déjà à Z. Il a déjà parlé A, toi tu dis déjà X, Y, Z là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Ce sont des portes donc pour ouvrir la porte aux démons. Tu te demandes pourquoi mon foyer ne marche pas. Moi qui vis, je respecte la parole de Dieu, mon foyer ne marche pas. Il ne marche pas parce que tu rivalises avec ton homme. Il y a des esprits qui sont rentrés. Parce qu'à chaque fois qu'on est désobéissant à la parole de Dieu, les démons agissent dans nos vies. Ils ont des portes ouvertes et puis ils sont là. Tu ne te rends même pas compte. Tu es inconsciente. Ils sont très subtils, mais c'est eux qui font que tu t'embrouilles avec ton mari. C'est eux qui font que ton mari ne te désire même pas. C'est eux qui font que ton mari, même, ils ont mis un masque de vieillesse. Ils ne te regardent même pas. Parce que déjà, préalablement, toi, tu as ouvert une porte par ta désobéissance. Parce que tu vas être rebelle à ton mari. C'est pour ça donc que tu as ces genres de conséquences dans ton foyer. C'est pour ça que tu as ces conséquences dans ton foyer. Oui, il frappe tes enfants. Ton mari, même des fois, il te frappe. Des fois, il est en colère, il boit de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre dans la famille. Il y a un déséquilibre. Le diable bien-aimé, dès l'enfance, ça commence dès l'enfance, le déséquilibre là. C'est dès notre enfance. On a subi des chocs émotionnels. Bien-aimé, c'est pour ça que Dieu nous dit que ne juge pas que ton prochain. Enlève d'abord quoi, la paille qui est dans ton œil. C'est ça, non? Je me rappelle plus, je pense que c'est ça. Ne juge pas ton prochain. Regarde d'abord ce qui est dans ton œil avant d'aller juger l'autre. Parce que ça commence, c'est très différent. Les humains, nous sommes différents. Ça dépend de comment nous avons grandi. Dans quel cas de figure, dans quel contexte au niveau familial. Il y a déjà des chocs émotionnels dans la famille. Il y a des personnes qui ont subi des viols. Il y a des personnes qui ont subi des chocs émotionnels. Il y a des personnes qui ont trouvé des troubles. Il y a des personnes qui sont nées déjà avec des défaillances intellectuelles. Donc, bien aimé, personne n'est pareil. On ne peut pas dire que c'est le profil là seulement. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que ne juge pas ton prochain parce que tu ne connais pas là où il a vécu. Des habits, des ayons sur la tête des misérables pauvres de vous. Sois béni, mon frère.
Je suis d'accord, ça ne m'empêche pas d'être intraitable avec le péché. Des bien-aimés, c'est pour ça que ici dans ce live, on bénit les gens. Et ce live, c'est pour les femmes bien-aimées. C'est pour les femmes. Donc si tu es venu m'insulter ici, là, sois béni. Nous, on t'aime ici parce que c'est Jésus-Christ qui règne. Donc, bien-aimé, ici, donc, il y a déjà comment on appelle ça? La racine. La racine est déjà, elle est déjà mauvaise. Donc, ne viens pas toi, tu dis que tu es meilleur que l'autre. Non. Nous ne sommes pas meilleurs que l'autre. Nous sommes tous dans le gouffre. Nous sommes tous dans le monde. Et le monde en envers, ça fait démon. Nous sommes tous, on a tous des problèmes spirituels à régler avec Jésus-Christ. C'est pour ça que sans Jésus-Christ, là, tu es morte. Sans Jésus-Christ, tu n'as pas de vie. Que tu sois millionnaire, milliardaire, que tu sois pauvre, errant, nous tous, on a besoin de la sagesse divine. On a besoin que cette lumière habite dans nos âmes. On a besoin d'être rempli de la lumière de Christ. Tu peux être milliardaire, bien aimé, j'ai fréquenté les milliardaires, là, ils sont tristes parce qu'il y a des choses ils doivent à Satan. Donc, bien aimé, la seule richesse qui donne la paix dans notre âme, c'est d'être à côté de Jésus-Christ. On ne t'a pas dit que la vie, ça sera rose. Hein. Malgré les tribulations, malgré la pauvreté, peu importe le parcours que Jésus-Christ peut te faire passer. Quand tu es avec lui à ses côtés, tu es sûr d'avoir la paix. Malgré les tribulations, il sait toujours penser tes plaies. Il sait toujours penser tes blessures. Il sait toujours te donner une parole de prophétie, un réconfort. Il met la paix dans ton cœur. C'est comme si tu te recharges. Jésus-Christ vient toujours te recharger quand tu es en baisse d'énergie. Voilà. Mais le diable, il lui veut seulement ta mort. Il te promet les choses qui brillent. Il te promet des richesses éphémères. Mais en tout ça, tu vis là. Il est en train de bouffer ton énergie. Il te souille. Il bouffe ton énergie jusqu'à ta mort. Il ne t'aime pas. Satan ne t'aime pas. Toi, il te fait miroiter que quand tu émets tes faux cides, tes faux sels, tes faux ongles, quand tu te prostitues, c'est bien. Quand tu fumes la drogue, c'est bien. Quand tu fumes l'alcool. Regardez comment on souffre. Regardez comment on souffre, nous, quand on fume la cigarette. C'est marqué fumer tue, mais on allume des cigarettes, on fume, tellement que nous sommes voilés. Le voile de l'aveuglement. Le paquet est indiqué fumer tue, mais tes poumons réclament le poison. Tes poumons réclament le poison. Bien-aimé, c'est même pas comme si c'est l'alcool, c'est un peu sucré, tu ne sens pas. Mais tu sais que c'est mauvais la cigarette, mais toi, tu vas fumer. Ça nous prouve que nos âmes, sans Jésus-Christ, sont enfermées dans les bocaux. Nous, sans Jésus-Christ, nous sommes enfermés. Nos âmes sont enfermées. Il n'y a pas l'intelligence divine. Il n'y a pas l'intelligence. Même déjà, quand tu observes les gens dans la rue, quand tu observes les gens s'insultent. Il n'y a pas d'amour entre les gens. Les gens sont haineux. Tu pousses quelqu'un dans les transports, votre gueule, ta gueule, vas-y, fous le camp. Tout ça, c'est bien où c'est la racine du mal. C'est la racine du mal. C'est la racine du mal. Parce que dans le monde, il n'y a pas d'amour. Si tu n'as pas Jésus-Christ qui vient t'enseigner l'amour, il n'y a pas d'amour. Alléluia. Bien-aimé, le live, c'est pour les femmes. Il n'y a pas d'amour dans le monde. C'est pour ça que nous ne jugeons pas, parce que nous ne connaissons pas la racine du problème. Alléluia. Bien-aimé, nous vivons des frustrations. Bien-aimé, ça manque d'amour. Alors, comment on fait pour aimer son prochain d'abord? C'est d'abord s'aimer soi-même. Comment tu fais pour aimer ton prochain? Parce que tu as traversé des problèmes. Tu as eu des frustrations, des peurs, des rejets, de la jalousie, de la tristesse, des blessures d'enfance. Toutes ces choses-là t'ont créé une carapace. C'est pour ça que tu manques d'amour. Alors, pour avoir de l'amour pour son frère et sa soeur, c'est d'abord se pardonner à soi-même. Et c'est s'aimer soi-même. Bien-aimé, écris-moi si tu t'aimes toi-même. Dis-moi si tu t'aimes. Écris, bien-aimé. Est-ce que tu t'es pardonné à toi-même? Est-ce que toi-même, ce que tu as vécu depuis l'enfance, ce qu'on t'a fait depuis l'enfance d'abord, est-ce que tu t'aimes? Bien-aimé, écris, je suis en train de m'adresser à toi. Je reviens, bien-aimé. C'est patienter, bien-aimé, j'arrive. Je te laisse en train de m'écrire si toi-même tu t'aimes. Parce que d'abord, on est en train de parler de l'amour. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Comment on ne peut pas juger notre prochain parce que nous avons vécu nous-mêmes des troubles émotionnels. Alléluia. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Bien-aimé, écris. Écris si tu t'aimes. Dis-moi si tu t'aimes. Je reviens, bien-aimé, écris.
Bien-aimé, est-ce que tu t'aimes? Parce que, hein, est-ce que tu t'aimes, ma soeur, mon frère? C'est seulement une personne qui a répondu. Parce que l'amour commence d'abord quand tu t'aimes et que tu te pardonnes. Maintenant, est-ce que tu t'es pardonné? Parce qu'avant de pardonner ton prochain, là, il faut que toi-même tu te pardonnes. Je vois que je ne m'aime pas. Pourquoi tu ne te m'aimes? Donc, du coup, tu dois demander à donc Jésus-Christ la guérison de ton âme, de la frustration que tu as eue. C'est ça qui fait que tu ne t'aimes pas. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Pourquoi tu ne t'aimes pas? Tu m'écris que je vois que je ne m'aime pas. Pourquoi tu ne t'aimes pas? Donc, on va parler des choses qui font qu'on ne peut pas nous aimer. La racine du problème, c'est où? C'est d'abord, est-ce que tu as vécu ça dans l'enfance? Qu'est-ce que tu as vécu pour que tu ne t'aimes pas? Qu'est-ce qui a fait? Ce sont les chocs émotionnels, les plaisirs, les manques d'amour, de confiance en toi, la rancune, les blessures d'enfance, la frustration, aigreur et culpabilité, la tristesse, la peur, le rejet, la jalousie. Qu'est-ce qui fait que tu ne t'aimes pas? Alléluia. Bien-aimé, je te pose ici la question, pourquoi tu ne te pardonnes pas? Parce que Dieu même lui nous pardonne. Pourquoi toi tu ne te pardonnes pas? Bien-aimé, pardonner son prochain aussi, c'est se pardonner soi-même. Est-ce que toi-même tu te pardonnes? J'attends que tu écrives, ma soeur. Hein? C'est important ce que je suis en train de faire là, bien-aimé. On va en venir, tu vas comprendre après. Est-ce que toi, tu te pardonnes? Parce que ici, là, je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas si vous voyez. La racine du problème est là, au milieu, et tout autour. Il y a les conséquences. Tu es traumatisé. Pourquoi, ma soeur? Donc, toi, donne-moi le nom du traumatisme que tu as vu afin de délier ton âme de ça. Qu'est-ce qui fait que tu ne t'aimes pas? Alléluia, bien-aimé, on est 17 là. Écris donc, pourquoi tu ne t'aimes pas? Parce qu'avant d'aimer ton prochain là, tu dois t'aimer toi-même. Pourquoi tu ne te pardonnes pas? Bien-aimé, je suis en train de te parler à toi dans le nom de Jésus-Christ. On va lire Jean 1, verset 12. Mathis? Non, c'est bon. Bien-aimé, je suis en train de te poser la question. Bien-aimé, vous ne voulez pas parler. Ici, on n'a pas honte de quelqu'un. Hein. Tout le monde a son... J'ai dit que tout le monde a son bagage ici, là. Parce que qui nous sommes, nous sommes, on a tous vécu des mauvaises expériences. Parce que le diable, déjà, dès la racine, il a semé. Dès l'enfance, il a semé la mauvaise graine. Jean 1, verset 12. Je dis la parole de Yahvé révérence. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. J'ai été trahi par une amie très proche, chose que je n'arrive pas à pardonner, à oublier. Voilà. Donc ça là, c'est une porte d'entrée pour que l'ennemi puisse t'aller t'accuser devant Dieu. C'est ça qu'on appelle, toi, c'est la trahison. C'est la trahison qui a fait pour toi, qui a déjà été un choc émotionnel et ça ouvre les portes. Ça te fait avoir, comment on appelle ça, un mécanisme de défense. Quand tu es trahi, tu as le mécanisme de défense qui reflète la méchanceté, qui reflète par exemple le désintéressement. Toutes ces choses-là, ça vient parce que toi, c'est ça, c'est la trahison. Moi aussi, c'était la trahison. La trahison, pour moi, ça développait un mécanisme d'autodéfense. C'est-à-dire que quand j'étais trahi, je n'étais pas bien. Bien-aimé, on est en train d'étudier ton cas. Dis-moi ton cas à toi. Parce que moi, comme toi, là, ma soeur, c'était la même chose. Une amie m'a trahi et j'avais ce sentiment-là. C'était la trahison jusqu'à ce que le Seigneur me fasse passer dans un même problème. Une personne d'autre m'a trahi et c'est là que le Seigneur m'a dit de pardonner. Tu comprends? C'est là que le Seigneur, j'ai entendu la voix, le Seigneur m'a dit pardonne.
C'est quand tu commences à pardonner, bien-aimé, tu entends de toi-même. C'est comme ça qu'on appelle le jeûne de délivrance. C'est le jeûne que les démons ont peur. Bien-aimé, c'est ta guérison même qui fait ton jeûne. Parce qu'on dit souvent que le jeûne, ce n'est pas manger. Il y a le jeûne aussi où c'est quand tu te surpasses de ce mal que tu as là, que tu es en train de faire le jeûne. Tu es en train de dire que là, je rentre dans l'amour. Et donc, je suis en train de me délivrer des démons. Les démons viennent pourquoi? Parce que tu as la rancune, tu as la trahison, tu as un sang en toi. C'est pour ça qu'ils sont en toi. Tu cherches ta délivrance, on fait le feu, on te fait la délivrance, mais les démons ne partent pas parce que tu dois faire le jeûne toi-même de pardon. Alléluia. Oui. Le Seigneur va t'aider, il t'a déjà aidé, mais c'est maintenant à toi, parce que c'est là que Satan détient la clé de ta délivrance. C'est là que Satan, il lui vient dire au Seigneur que non, elle là, c'est ma fille à moi, parce qu'elle a la rancune. Bien aimé, moi-même c'était la trahison. Hein. Quand on me trahissait là, j'avais mal. Oh, j'avais mal. J'avais mal quand on m'a trahi. Surtout quand tu as une bonne amie, quand elle te trahit, ça fait mal. Oh là là, bien-aimé, des fois tu peux pas dormir. Tu dis pourquoi? Pourquoi moi je l'aimais tant? Pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi ceci, cela? Bien-aimé, tout le monde trahit. Personne n'est parfait. Quand tu vas entendre cela, tu te dis que personne n'est parfait. Nous tous là, il n'y a personne qui est parfait. Dis-toi que la personne qui t'a trahi là, c'est toi. Parce que toi-même, tu peux trahir. Ça peut t'arriver. C'est pour ça que Dieu, des fois, il peut nous faire vivre les situations dans lesquelles nous-mêmes, on a mal. Toi, tu peux trahir quelqu'un inconsciemment. Alors, ma soeur, je te demande à pardonner. Pardonnons-nous les uns les autres. C'est pour ça que tu demandes au Seigneur Jésus-Christ, enlève en moi la racine de la rancune. Dans tes prières, toi qui m'as écrit là, enlève en moi la racine de la rancune. Seigneur Jésus-Christ, enlève en moi, déracine en moi cette racine de la rancune. Déracine en moi cette rancune, travaille dans mon cœur. Bien-aimé, tu ne peux pas chercher ta délivrance, tu as ça avec toi. Le diable détient la clé. C'est pour ça que ça ne marche pas. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu veut nous briser. Dieu veut nous briser à un moment donné. Il veut que nous soyons rien du tout. C'est pour ça que tu dois regarder quelqu'un qui est en face de toi, supérieur à toi. Parce que tant que tu n'es pas brisé, tu as le mécanisme de défense. Par exemple, je vais prendre un exemple. Quelqu'un qu'on a violé, on a violé à 7 ans, 8 ans. Elle a ce mécanisme de défense-là, c'est systématique. Elle a suivi des viols quand elle était jeune. Donc, elle doit être, peut-être quand elle va grandir, elle sera misogyne. Elle va détester les hommes. Elle aura la haine contre les hommes. Parce que c'est déjà un mécanisme d'autodéfense. Parce qu'elle a subi des viols. Donc, elle a subi déjà une agression sexuelle. Donc, elle, quand elle grandit, elle a toujours ça dans la tête. Parce que ton subconscient enregistre. Elle a toujours ça dans la tête. Et donc, dès qu'un homme vient même déjà, elle est déjà elle veut déjà se défendre. Elle veut déjà dire non et se braquer. Alors que peut-être c'est sa bénédiction. Vous voyez, c'est pour ça que Jésus-Christ nous dit que ne regarde pas ne juge pas ton prochain parce que tu ne sais pas ce qu'il a vécu. J'avais du mal à comprendre ça. Hein. Ne jugeons pas l'autre parce que tu ne sais pas d'où il sort. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Quelqu'un qui voit toujours, il grandit, il voit toujours sa mère taper, son père taper sa mère, son père taper sa mère, son père taper sa mère. Quand il grandit, il aura ce problème. Elle aura du mal à être en couple. Elle aura du mal elle-même à former un foyer. Parce qu'elle a toujours vu son père taper sa mère. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est pour ça que nous-mêmes d'abord, nous devons nous pardonner à nous-mêmes. Alléluia. Bien-aimé, le live, c'est pour les femmes. Nous devons nous pardonner à nous-mêmes. Pardonnons-nous. Si tu n'arrives pas, dis Seigneur, je me pardonne. Pour tout ce que moi-même j'ai fait. Pour tout ce que j'ai subi, je me pardonne. Alléluia. Nous devons apprendre à guérir les blessures d'intérieur, les blessures intérieures. Sinon, tu ne peux pas aimer ton prochain. Bien-aimé, toi, tu penses que quand Jésus-Christ dit que prenez le jeûne aussi, c'est ne pas manger, ne pas boire. Non. Il y a le jeûne
qui est agréable à Dieu, c'est le jeûne du renoncement. C'est le jeûne que tu acceptes d'être brisé. C'est le jeûne que tu acceptes d'être humilié. C'est ce jeûne-là qui fait fuir les démons. Écoute bien ce que je t'ai dit, bien-aimé. Tu es oppressé là aujourd'hui. Tu es oppressé. Tu sens que tu as des trucs en toi. Tu sens que tu as des trucs, des problèmes spirituels. Le jeûne qui fait fuir les démons, c'est le jeûne du renoncement. C'est-à-dire que tu étais rancunière. Tu appelles la personne, tu dis que je t'en veux plus. Et ton cœur est libre. C'est ça que tu appelles jeûner. C'est le jeûne, en dehors de manger là, c'est de briser ta chair. Le jeûne de l'abandon. Le jeûne que tu abandonnes tout. C'est ce jeûne-là que les démons ont peur. Parce qu'ils savent que, waouh, elle a osé. Bien aimé, il y a les démons là que quand tu commences à appeler même ta soeur, tu dis ma soeur, tu te rappelles, en telle année, j'avais été sortir avec ton copain là. Quand on était encore petite là. Je te demande pardon. Oh, les démons disent que mince, comment elle a déjà... Comment elle fait ça? Ouais. Moi, je suis dans le corps ici là depuis. Aujourd'hui, elle va téléphoner. Pourquoi? Pourquoi? Qui l'apprend l'amour? Qui l'apprend à pardonner? C'est ça qui fait fuir les démons. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord toi-même te pardonner pour pouvoir appeler l'autre personne. Tu comprends, ma soeur? Est-ce que tu comprends d'où je vais en venir, ma soeur et mon frère? Écris, ma soeur. Tu ne m'as pas dit c'est quoi que toi tu as comme problème. Est-ce la jalousie? Est-ce le rejet? Est-ce la peur? Est-ce la tristesse? Quelle est la racine de ton problème pour que tu manques d'amour? Est-ce la frustration? Est-ce la méchanceté? Alléluia. Tu l'as expérimenté. Bobetka, sois béni. C'est ça qui fait que les démons ont peur de toi. Les démons ont peur de toi quand tu n'as pas le caractère de Satan. Quand tu reflètes l'amour, c'est le meilleur jeûne. Ça les fait fuir parce que les démons n'aiment pas la lumière. Là où il s'est éclairé, ils n'aiment pas. Parce que quand tu mens, tu as la rancune, tu as le rejet, tu as, comment on appelle ça, ces blessures intérieures-là. C'est comme un nuage sombre. C'est un nuage sombre qui permet que le démon se refuge bien dedans. Alors pour le dissiper, tu as besoin du Seigneur Jésus. Dissipe tous ces vagues d'obscurité dans ton âme. Il y a la lumière qui arrive et le démon maintenant, il ne peut plus, il est exposé. Il ne peut pas résider là. Il ne peut pas rester là. Il ne peut pas subsister là. Plus tu donnes de l'amour, plus tu reflètes de l'amour, plus tu fais des jeûnes d'amour, plus tu chasses les démons, tu chasses l'obscurité. Qu'est-ce qui est obscur dans ton âme? Bien-aimé, on est en train de parler, tu ne me réponds pas. Tu gardes ça avec toi? Moi, je suis en train de parler. C'est pour échanger. Écris ce qui garde encore, que tu as dans le cœur. Tu es là quand tu passes en route, quelqu'un te pousse, il dit ta gueule, pousse-toi. C'est un nuage obscur. C'est l'enseignement du monde. Quitte dans ça. C'est les pièges du monde. Parce que tout est énergie. Quand tu te lèves le matin, quelqu'un te pousse le matin, tu dis tais-toi ta gueule, tu as déjà respiré. Tu as déjà respiré l'oxygène négatif. Ne reste pas dans la négativité. Ton esprit a besoin d'être aéré, a besoin de recevoir la lumière. Ton âme a besoin de recevoir la lumière. Quelqu'un que tu insultes là, tu es en train de respirer quelque chose de négatif. Alléluia. Tu dois respirer la positivité, l'amour, la bénédiction. Ta bouche, elle est là pour bénir. Tu dis, waouh, tu es beau, tu rayonnes aujourd'hui. Alors comment tu vas? Quelqu'un te pousse dans la rue. Ne prends pas son oxygène. C'est une erreur de diable. C'est un transfert d'oxygène. Transfert d'énergie, pardon. Quelqu'un te dit, madame, oh, poussez-vous là-bas votre gueule. Vous m'avez fait du mal en voiture. Vous ne pouvez pas rouler devant, là-bas, il y a un feu. Allez, t'aimes ta gueule, pétasse, si t'insultes comme ça. Toi aussi, tu t'énerves. Tu dis, oh, mais ta gueule, toi-même, salaud. Non. Tu es en train de respirer une oxygène, transfert d'énergie. Tu es en train de te vider de ton énergie positive. Toi, tu lui dis, monsieur, excusez-moi, il n'y a pas de problème. Soyez bénis, bonne journée. Au revoir, monsieur. Voilà. C'est ça, comprendre,
Parce que le monde nous a éduqués. L'éducation du monde veut qu'on dise, ta gueule, toi aussi, ta gueule, pousse-toi. Après, les énergies négatives arrivent, les démons arrivent. Après, bagarre, on sort même le couteau, on te tue bêtement. Vous savez pourquoi on tue les gens bêtement? Parce qu'ils manquent d'amour. C'est pour ça qu'il y a des morts bêtes. Quelqu'un arrive, tu l'as poussé, il vient se pousser. Le démon qui est en lui, il a reçu l'information. Il a déjà capté l'énergie négative. Là où il y a l'énergie négative, il y a rassemblement des démons. Et les esprits de mort arrivent, les esprits de querelle arrivent, les esprits de dispute arrivent, les esprits de bagarre arrivent. Pouf, confrontation, frappe, colère, bagarre, après meurtre. Parce que eux, ils veulent le sang. Eux, finalement, ils veulent juste le sang. Dès qu'ils ont fini de voir ton sang à terre, ils prennent ce sang-là. Toi, maintenant, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis énervé? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis énervé? Parce que tu as participé à la ruse du diable pour t'envoyer. Tu t'es connecté à cette énergie négative. Alléluia. Bien-aimé, le diable est très subtil. C'est pour ça que aujourd'hui, l'enseignement, là, c'est le live uniquement pour les femmes. Tu dois être comme Jésus-Christ. Tu dois jeûner. Le jeûne qui fait fuir les démons, c'est le jeûne de la renonciation, du renoncement. Parce qu'avant, quand on t'insultait dans la rue, tu étais celle qui dit « ta gueule, toi aussi ». Maintenant que tu connais que tu vas t'attirer des ondes négatives, tu vas plutôt bénir la personne qui va t'insulter. Et là, tu as comment dissiper le nuage d'obscurité. Tu as dissipé le nuage négatif. Ça veut dire qu'aucune dispute ne peut venir. Voilà. Parce que Satan n'aime pas l'amour. Il n'aime pas le pardon. C'est ça. Il n'aime pas le pardon. Donc, ne rentre plus dans l'éducation du monde qui nous dit que ma soeur, mon frère, quelqu'un te fait quelque chose en route là, énerve-toi, frappe-le. Non! Nous ne sommes pas des chiens. Satan veut que nous... Jean 10 là, celui qui est venu dérober, voler là, lui là, il veut que nous on ait le caractère, son caractère. Quand on t'insulte dans la route comme ça, tu t'emportes. Ça vient de là. Tu sais pourquoi ça vient de là? Parce que tu as subi un choc émotionnel, soit dans ton enfance, soit dans ton foyer, soit à l'école. Tout ça, bien aimé, même à l'école, nos enfants là. Les enfants à l'école subissent des chocs émotionnels. Ça les donne des mauvais caractères. Ça c'est dans tous les contextes de figure, ce que je suis en train de dire là. Même quand ton enfant va à l'école, il est là-bas, c'est un pion, un électron libre. Et donc, lui, là-bas, il reçoit seulement des chocs. Il reçoit des chocs émotionnels. Le diable, il est partout, bien aimé. À l'école, même que nos enfants. Vous ne voyez pas comment les enfants s'insultent à l'école. Regarde-moi son gros nez. Dès que ton enfant n'a pas de marque ou il n'a pas l'iPhone, tous ses amis l'insultent. On l'insulte, on commence à créer en lui, comment on appelle ça, des frustrations, des blessures intérieures, pour faire de lui quelqu'un de méchant plus tard, pour faire de lui quelqu'un de voleur plus tard. C'est pour ça que nos enfants, des fois, si il n'a pas la paille de Nike, il n'a pas les chaussures, il va aller voler. Parce que la graine a été semée à l'école. La graine de la frustration a été semée à l'école. Donc c'est pour ça que quand ton enfant va à l'école là, s'il n'est pas comme les autres, il est tout de suite, comment on appelle ça, celui dont on se moque de lui, il est toujours comment on appelle ça, celui qui est différent. Donc c'est lui qui va subir des moqueries, des railleries, des sarcasmes. On va se moquer de lui. Et donc ça va lui donner des blessures intérieures. Et puis si toi, il n'a pas ce qu'il veut comme les autres, il va développer un mécanisme d'autodéfense. Donc, c'est déjà une blessure. Donc, ça fait que ça est en train de le nourrir, c'est en train de l'éduquer. Après, quand il grandit, il devient un voleur. Parce qu'il manque ce qu'il n'a pas. Il devient comme un rebelle. Ou bien il se trouve dans l'alcool ou dans la cigarette. Parce que c'est la racine, elle a été plantée. C'est pour ça que la meilleure éducation, bien aimée, c'est nous les parents. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dit qu'il nous demandera des comptes. Toi, tu éduques ton enfant à la maison. Le monde éduque ton enfant à l'école. Le monde éduque ton enfant à l'école. On travaille ici sur les blessures intérieures. On travaille sur les blessures intérieures, bien-aimés. Ça se passe dès l'enfance. C'est pour ça que pour te faire ta délivrance, tu dois trouver la racine de ce qui est négatif en toi. Tu dois trouver d'abord comment on appelle ça? Comment on a bien aimé, aidez-moi. Introspection. Tu dois toi-même t'introspecter.
Tu dois dire, Saint-Esprit de Dieu, montre-moi la racine du problème. Montre-moi la racine du problème en moi. Va chercher la guérison intérieure dans ton âme. Parce que ton âme a enregistré des frustrations. Il a enregistré des blessures d'enfance, des rancunes, de la tristesse, la peur, la jalousie, l'aigreur, la culpabilité. Donc tout cela, ça a une racine et ça pousse et tu deviens quelqu'un de méchant. Tu comprends, ma sœur? Tu comprends, ma sœur? C'est pour ça que la plus importante, c'est ne regarde pas, ne juge pas celui qui est en face de toi. Parce que lui, là, il a vécu les mêmes problèmes que toi, mais différemment. On a besoin de l'amour pour régner. Et avec Jésus-Christ, nous faisons des exploits. Et avec Jésus-Christ, nous avons la victoire. Parce que Jésus-Christ, il a gagné Satan par l'amour. Satan ne le voyait pas venir. Il ne le voyait pas qu'il allait l'humilier. Il allait le frapper. Il ne voyait pas que c'était Dieu ça. Lui, il voyait qu'il était en train de torturer quelqu'un. Mais après, il a dit que donne-moi les clés là vite. Donne-moi les clés de la mort, du séjour des morts. Donne-moi. Je suis ressuscité. Je t'ai eu parce que j'ai donné de l'amour. Je n'avais rien à toi. Je n'avais pas la haine en toi. Donc, tu m'as proposé les richesses de la terre. Tu as dit que je t'adore, tu vas me bénir. J'ai refusé tes richesses. Je n'ai rien de toi. Je n'ai pas ton caractère. Alors, tu m'as tué, tu m'as frappé, tu m'as humilié. Maintenant, alors, je suis ressuscité. Donne-moi les clés. Je veux sauver mes enfants. Donne. Satan ne voyait pas venir Jésus-Christ. Il ne voyait pas que c'est l'amour. Il ne voyait pas que c'est la lumière. Jésus-Christ s'est rabaissé. Il a accepté que Satan le frappe, l'humilie, fait tout ce qu'il a à faire. Maintenant, il a gagné avec l'amour. C'est comme ça que toi, tu dois gagner Satan avec l'amour. Les démons fuient parce que toi, tu deviens amour. Tu deviens cette femme qui change. Tu dois te faire... Les démons vont fuir ton corps. C'est le meilleur jeûne pour chasser les démons. C'est renoncer. Le meilleur jeûne pour chasser les démons, c'est abandonner. C'est renoncer. C'est accepter l'humilité. C'est quand les démons voient que ils ne peuvent plus rester dans ton corps parce qu'il n'y a plus rien qui les abrite. Il n'y a rien qui les abrite. Ton corps est tout lumière. Il n'y a rien qui les abrite. Donc, ils partent. Et après, maintenant, ils ont peur de toi. Ce n'est pas seulement le jeûne que je ne mange pas pendant 3 jours, 4 jours. Tu ne manges pas pendant 3 jours, c'est toi qui as la jalousie. Tu as gardé ta soeur. Ton mari t'a trompé depuis des années. Tu es toujours là, il t'a fait 4 enfants, il ne donne pas la pension alimentaire. C'est toi qui as la colère dans le cœur. Ton mari ne donne pas la pension alimentaire depuis... Tu as des enfants, tu as toute la colère de cet ex-là. Il ne t'a pas donné la pension alimentaire depuis 5 ans. Tu as la colère de ça dans ton cœur. Ta belle-sœur, elle est partie parler sur ton mariage. Ta belle-mère, non, ceci, cela. C'est tout ça, toi qui retiens la colère, mais tu viens faire le jeûne à sec. Ça n'a pas de sens. On veut le jeûne du renoncement. On veut le jeûne de renonciation. On veut le jeûne qui renonce à tout ça. C'est ça que le jeûne qui fait de guérison. C'est le jeûne de la restauration. Oui. C'est ça que Dieu veut. Un jeûne qui te permet de renoncer. Tu restes là, tu fais des jeûnes, 21 jours de jeûne. Je ne mange pas de lait, je ne mange pas des fruits et des légumes, de la viande et du poisson. Je ne mange pas du fruit et du poisson, de la viande et du poisson. Mais ton cœur est comment? Il y a la jalousie. Ton jeûne n'a pas d'impact. Ton jeûne n'a pas d'impact au niveau du ciel. Il faut le jeûne du renoncement. Pour que tu fasses fuir les démons. Les démons sont abrités sur un nombre. Ils ont un nuage d'obscurité. Ils sont dissipés derrière parce que tu as la rancune. Ils sont dissipés derrière parce que tu as le mensonge. Ils sont dissipés derrière parce que tu as l'orgueil. Ils sont cachés derrière parce que tu as la violence, tu as la haine dans le cœur. Mais quand ça va se dissiper, ce nuage-là, par l'amour, tu dégages cette mauvaise énergie. C'est ça le jeûne qui fait plaisir à Jésus-Christ. Et tu vas voir que ton corps même va commencer à se sentir mieux. Arrêtons de faire des jeûnes où on ne mange pas. Mais on est toujours là, on est jalouse. Arrêtons de faire des jeûnes où on ne mange pas. On est là, c'est toi qui es dans l'impudicité. Non. Ton Père veut que tu renonces d'abord, comme lui-même. Celui qui aime le Seigneur Jésus-Christ renonce, porte sa croix et le suit. Donc, c'est vrai que tu as du mal à pardonner, mais porte ta croix.
Dis-toi que je suis en train de suivre Jésus-Christ. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Alors, je vais enlever cette rancune en moi. Je vais m'abandonner cette rancune. Je suis la lumière. Je m'en vais avec la lumière. Peu importe ce qu'on va me dire. On va te dire, oui, tu es devenu bizarre. Hein? Oui, 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 tu as trop changé. Hein? Oui, c'est quoi ça? Tu n'as pas de caractère, tu n'as pas de personnalité. Je n'ai pas de personnalité. Tu ne sais pas. Oui, on va te dire ça. Comment tu laisses passer cette situation-là? Tu n'as bien aimé, tu es en train de discuter un terrain avec ta famille. Vous discutez des portions de terrain, comment on appelle ça, des portions de terrain, l'héritage. Tes soeurs et tes frères vont te dire que il y aura un bruit au niveau de l'argent. Tu dis que moi, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez, prenez le terrain. On va dire que, mais tu n'as pas de personnalité ou quoi? Mais tonton, mais tu ne fais rien. Parce que tu connais la richesse qui va au ciel. Tu ne vas pas rentrer dans les disputes de famille parce que tu veux un terrain. Tu vas bénir même celui qui ton frère et ta soeur. Parce que tu n'es pas dans ça. Tu vas dire à Satan que je vois où tu m'attends là-bas. Parce que tu connais, tu m'attends là-bas, non? Je ne vais pas m'énerver. C'est ça le meilleur jeûne. C'est ça le jeûne qui fait plaisir à Jésus-Christ. Lui-même, quand tu fais des actes comme ça, lui-même, il va gérer le problème de la portion des terrains là. On va seulement t'appeler pour dire que voilà ton argent. Quand tu renonces, même tu oublies. Toi, tu sais que tu ne développes pas la colère ni la haine. Oui, c'est ça ma soeur. Le spirituel là, c'est la lumière. Les démons là, eux, ils n'aiment pas la lumière. Le jeûne qui fait plaisir à Jésus-Christ, le jeûne qui chasse les démons, c'est le jeûne là du renoncement. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'est le jeûne du renoncement au niveau de tes blessures intérieures, au niveau de la racine de ton cœur, la racine qui est là, la guérison intérieure. C'est ce jeûne-là. Toi, c'est quoi? C'est pour ça que j'ai cité les problèmes. J'ai dit d'abord, avant d'aimer ton prochain, il faut te pardonner toi-même. Il faut t'aimer toi-même. Qu'est-ce qui fait que tu ne t'aimes pas? Ça commence de là. Qu'est-ce qui fait que tu ne t'aimes pas? Est-ce que tu as été violé à ton enfance? Est-ce qu'on t'a frappé? Est-ce que tu as subi quoi, les rejets? Est-ce que tu as subi que la jalousie? Qu'est-ce que tu as, les frustrations? La culpabilité? On t'a rejeté à l'école? Qu'est-ce que tu as subi? Va d'abord traiter la racine du problème en disant au Seigneur Jésus-Christ de lui d'enlever la racine. D'enlever la racine. Et ensuite, maintenant, toi, tu portes ta croix et tu dis, Seigneur, pardonne, je veux marcher avec toi. Je veux appeler cette femme-là. Je veux appeler le père de mon enfant. Je vais lui dire que laisse tomber. Je m'excuse parce que tout le temps, je ne t'ai pas parlé. Je ne t'ai pas donné. Bien aimé, il y a des femmes ici. Tu refuses de donner l'enfant parce qu'ils ne donnent pas la pension alimentaire. Tu ne veux pas qu'il voie l'enfant. Pourquoi? Tu ne veux pas qu'il voie son enfant parce qu'il ne te donne pas la pension alimentaire. Tu es en train de te faire mal à toi-même. Un enfant, pour son équilibre d'abord, il a besoin de son père, d'une figure paternelle, d'une figure maternelle. Il a besoin des deux. Mais toi, comme tu ne reçois pas la pension alimentaire, tu dis qu'il ne va pas voir son père. Il ne va pas voir sa mère. Les pères aussi, il ne va pas voir sa mère. Non, non, non. Ça, c'est suivre. C'est répondre au mal par le mal. C'est ça là, il y a un démon qui peut être dissipé sur un nuage d'obscurité par rapport à ça. Tout ça c'est gardé là. Parce que tu es là, tu dis que moi, si le gars là ne me donne pas l'argent, je le vois, il ne voit pas son, il t'appelle, je peux voir mon fils, tu dis non, nous ne sommes pas là, nous sommes en bas, alors que tu es là avec ton enfant. Bien aimé, Dieu regarde ça. Et dans ce cas, il ne fallait pas concevoir l'enfant. Tu as déjà commis le péché, l'enfant en mariage. Tu as déjà commis le péché. Dieu regarde ça. Toi qui es connecté ici là. Tu es toujours là, le père de ton enfant t'appelle, il veut voir son enfant parce qu'il ne te donne pas la pension alimentaire. Tu dis que nous, on n'est pas là, on est sortis. Alors que tu es dans la maison parce que tu ne veux pas qu'il voie son enfant. Tu fais plaisir à qui? Tu fais mal à l'enfant et à toi-même. Parce que Dieu te demandera des comptes. C'est aussi son enfant. Sauf si la loi a interdit qu'il voie, s'il a des problèmes psychologiques. Sauf si la loi a interdit qu'il voie son enfant. Tu peux faire ça. Mais si la loi ne t'a pas interdit, toi, tu as la garde de l'enfant et tu prives son père de la garde de voir son fils. Bien aimé, tellement que tu es mauvais, ça veut dire que tu as encore la haine en toi. Ton cœur n'est pas sain. Et tu dis que je jeûne, ma vie n'avance pas. Tu jeûnes 21 jours de jeûne à sec, mais tu bloques l'enfant de voir son père. Tu crois que tu traites qui? Ça ne monte pas à Dieu. Hein? C'est des petits trucs comme ça subtils. Tu te dis que non, je protège l'enfant. Tu protèges l'enfant comment? Le père, il t'a fait quoi? Parce qu'il ne donne pas la pension alimentaire? Ou bien c'est parce qu'il frappe l'enfant? S'il viole l'enfant, il frappe l'enfant, je peux comprendre. Mais là, il t'a fait quoi? Ou bien c'est parce que toi-même, il ne t'aime plus. Parce qu'il t'a rejeté toi-même. Que toi, maintenant, tu te venges sur l'enfant. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Revoyons-nous, bien-aimés.
Ce sont des blessures intérieures que tu gardes. Et ton enfant écope cela. Tu mets ça, ça tombe sur ton enfant là. Tu fais subir à ton enfant. Lui-même, ça va lui créer des frustrations à ton enfant. Parce qu'il aura grandi sans figure paternelle. Et toi, tu crois que la mère, tu remplis tout, tu fais le père et la mère. C'est faux. Dieu n'a pas été... on a besoin du père et de la mère. Donc, arrête de faire ça, bien-aimé. Donc, voilà, bien-aimé, c'est ça que je voulais parler avec vous. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on devait parler. C'est pour ça qu'on a le mécanisme d'autodéfense. Ça veut dire que moi, par exemple, quelqu'un qui a été violé, quelqu'un qui a été frustré, qui a grandi dans un truc, il a le mécanisme d'auto-violence. Dès qu'on lui dit quelque chose, tu as été trahi. Dès qu'on lui dit quelque chose maintenant, il a peur d'être trahi. Il va tout le temps être sur la défensive. Non, 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 je ne veux pas. Non, 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 non. Il a peur de revivre la même chose. Il a peur de revivre la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de guérir intérieurement. Donc, vous aussi qu'on peut appeler le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, guéris-moi intérieurement. Guéris-moi intérieurement. Des fois même, il n'y a plus de problème. Mais tu as encore cette racine en toi. Et puis tu cherches ta délivrance. Les démons sont cachés là. Ils sont assis à l'aise dans le corps. Un démon à l'aise dans ton corps parce qu'il y a un nuage, il est caché, il est à l'abri. Parce qu'il y a quelque chose qui lui donne l'accès. Il y a un nuage sombre, il est caché en dessous. Tant qu'il y a ce nuage sombre là, il est caché en dessous. Parce qu'il a un droit légal. Il a un droit qui lui donne l'accès. Et ce droit légal, c'est les frustrations de ton enfance. C'est la colère, la haine, le mensonge, tout ça, le péché. Donc arrêtons de faire des jeûnes de repas, de nourriture. Faisons les jeûnes aussi du caractère. Changeons ce caractère. C'est ça le jeûne qui fait fuir les démons. Le jeûne qui fait fuir les démons. Alléluia. On va prendre 1 Corinthiens 13, verset 7. Je vais prendre les prières maintenant pour toutes les personnes qui ont des blessures intérieures. Je vais prier pour toi, au nom de Jésus. 1 Corinthiens 13, verset 7. Je lis la parole de Dieu avec révérence. On va commencer même au verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. On va dire la charité, c'est l'amour. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point d'intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point d'injustice, mais elle se réjouit dans la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Alléluia. Donc si tu n'as pas ça là, tu abrites en toi les démons. Si tu n'as pas ce qu'on vient de lire là, c'est que tu abrites en toi les démons. C'est pour ça que on doit s'aimer soi-même, on doit chercher les blessures intérieures afin de les dissiper, le nuage obscur qui maintient, qui héberge ces démons. Le nuage obscur qui héberge ces démons doit être dissipé. Je vais te relire. On remplace la charité par l'amour. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est pas envieuse. Donc tu as la jalousie en toi là. Ton mari là, il s'est remarié. Tu es là, tu es jalouse. Tu dis que depuis des faits des jeûnes, de nourriture, moi, ça n'avance pas dans ma vie. Je sais des jeûnes, je suis cela, je suis malade, ma jambe gonfle, mon pied gonfle.
ceci, cela. Ça gonfle pourquoi? Tu as pardonné? Tu as pardonné? Elle n'est point envieuse. Tu vois quelqu'un, tu as l'envie de sa vie. Tu viens faire le jeûne pour chasser les démons comment? Ils sont abrités sous l'ombre sombre, sous le nuage noir. C'est là-bas qu'il est caché. Le démon, il est sous l'ombre noire. Il est caché là-bas. Oui, parce que tu envies la vie de quelqu'un. Tu as envie d'être comme quelqu'un d'autre. Toi, ce que Dieu t'a donné, tu n'aimes pas. Tu veux être à la place de quelqu'un d'autre. Bien-aimé, l'amour ne se vante point. Elle ne s'emploie point d'orgueil. L'orgueil. Bien-aimé, l'orgueil. Tu es toujours là, tu es haineux, orgueilleuse. L'orgueil, là, ça tue, bien-aimé. L'orgueil, c'est le caractère de Satan. L'orgueil, c'est le caractère de Satan. Sois béni, mon Félix, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, l'orgueil. Tu es là, tu as envie de ton mari. Tu es là à la maison, ton mari est là, tu as envie de lui, même si vous êtes disputés là. Au lieu de dire que non, je vais aller dire à mon mari, tu fais la fille orgueilleuse. Tu as raté combien d'opportunités à cause de l'orgueil? Tu peux dire à ton mari que oui, j'ai fait mal, excuse-moi, j'ai mal parlé aux enfants. Il t'a dit que ça ne t'a pas plu, tu reconnais. Reconnaissons notre bien-aimé. L'orgueil, là, nous amène, c'est le caractère de Satan. Tu as fait quelque chose et ça ne t'a pas plu à ton mari. Voilà. Tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à ton mari. Dis-lui, chérie, pardonne-moi, c'est moi qui ai fait. Chérie, pardonne-moi. Chérie, là, ce soir, là, j'ai envie de toi. Ça coûte quoi? Toi, tu t'aimes pas, tu peux pas avoir envie de ton mari. C'est normal, c'est ton mari. On dit que son corps, c'est ton corps, c'est son corps dans la parole de Dieu. Donc, si tu as envie, pourquoi tu as l'orgueil? Bien-aimé, c'est parce qu'il ne t'a pas donné la ration, il n'a pas donné la pension alimentaire ou bien je ne sais pas comment. Bien-aimé, laisse-le ma soeur. Il y a des gens que c'est le démon qui est en lui qui le fait écrire ce genre de message. Tu sais, parce que le démon, là, quand il écoute ça, c'est les messages de la lumière. Quand il y a un démon dissipé sur un nuage, ça lui fait mal. Il dit que j'ai dit n'importe quoi. Donc, quand on prêche l'amour ici, là, lui, il a mal. Vous voyez comment les démons, ils agissent? Je suis en train d'enseigner sur l'amour. Quelqu'un, il vient écrire que je suis en train de lui faire mal. Seigneur Jésus, c'est drôle. Mais Jésus-Christ l'aime. Mais la suite pas. Peut-être c'est démons dans personne. C'est ça. On est en train de prêcher comment nous, on doit apprendre à changer, à être des personnes qui aiment. Lui, ça lui fait mal. Il vient écrire ici que j'éduque mal que ça, que je me taise. Tu vois? C'est parce qu'il montre comment nous sommes une habitation des démons. Quand tu enseignes la lumière, lui, le démon qui est en lui, le fait croire, il a mal. Ça le fait écrire des messages néfastes. Parce que c'est une habitation de démons. Parce que quand tu es la lumière, on te parle sur la lumière, tu reçois la lumière en toi. Mais quand tu as mal comme ça veut dire qu'il y a le démon qui est en toi qui rejette la lumière. C'est ça la lumière, c'est la parole de Dieu. Quand tu vois des fois les gens qui écrivent là, on n'est pas là pour on n'est pas là pour les insulter. Nous, on va les bénir. Et on va les donner la lumière. Alléluia. Donc, bien-aimé, on continue. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point l'intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Bien-aimé, puisque la parole dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Ah, c'est possible aussi, ma soeur, tu as raison. L'amour ne soupçonne point le mal. Parce que quand on soupçonne aussi trop les choses, là, bien-aimé, ça crée des portes. C'est pas que tu vois ton mari, il sort, tu commences à te faire des films où il est parti, où il est parti, où tu te dis, il est déjà parti. Bien-aimé, on doit avoir le cœur tranquille. Tu remets au Seigneur Jésus-Christ. Voilà mon mari qui sort là-bas. Seigneur, occupe-toi de lui. Parce que quand on pense trop là, c'est que ça crée des portes. Alléluia. L'amour, bien, je saute un peu, elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout ce
Tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est là où c'est dur. L'amour supporte tout là. Quand en Jésus-Christ, quand le Seigneur m'a dit qu'il nous aime d'un amour qu'il n'y a pas sur la terre. Le Seigneur m'a dit que je vous aime d'un amour que ça n'existe pas ici. Donc c'est pour ça que nous là, on doit s'aimer. Un amour qui supporte tout. Aïe, ça fait mal, hein? Donc prépare ton cœur. L'amour supporte tout. Voilà. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur Jésus. Et quand tu auras déjà fait ça, les mécanismes d'autodéfense, ça va tomber. Ça va tomber quand tu auras déjà l'humilité. Les mécanismes d'autodéfense. C'est-à-dire que la situation que tu as vécue quand tu étais petite, quand tu revis la situation maintenant, tu relativises. Il n'y a plus de barrière d'autodéfense. Non. Dès que tu reçois, comme aujourd'hui, là, on me trahit encore. Regarde, on m'insulte ici, là, je bénis les personnes. Parce que le mécanisme est tombé. Il y a donc, si tu reviens encore la frustration, si tu reviens encore l'infidélité, si tu reviens encore que toutes ces choses-là, tout ça maintenant, tu banalises. Tu banalises. Parce que le mécanisme est tombé. C'est-à-dire que toutes les barrières sont tombées. Les démons là sont sortis. Donc maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Et si c'est Jésus-Christ qui vit en toi, ton corps là, ça ne sent pas la trahison. Les insultes, oh, ça ne sent pas. La jalousie, oh, ça ne prend pas. Ça vient comme ça, hein. Après ça glisse. Ça vient, on te tire des balles, pouf, ça glisse. On tire une balle ici, pouf, ça glisse. Ça glisse. Ça ne rentre pas parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Parce que ce n'est plus toi qui vis, oh, c'est Christ qui vit en toi. Donc ça ne rentre pas. Il n'y a pas d'accès. C'est ça que Dieu attend de nous. Quand tu arrives à ce niveau-là, là, le Saint-Esprit se déploie puissamment. Le Saint-Esprit aime quand tu es comme ça. C'est là que tu es un, comment on appelle ça? Tu es spirituellement, si on te montre comment tu es spirituellement, tu es tellement grande. Toi, tu te vois ici, tu as 1m50. Mais quand tu vas prier, élever la prière, quand tu dis feu, 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 mince, c'est comme si c'était une montagne géante. Si on te montre comment tu es dans le spirituel, ton armure est balèze, ton épée est balèze. On te voit comme ça, tu dis que mince. Quand Satan lui-même il voit que les démons, il voit que la fille elle va prier maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Elle n'a rien en nous. On ne peut pas rester dans son corps. Elle est vide, elle a l'amour, elle a la lumière. Non, 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 non. Je ne veux pas qu'elle commence à prier ici. Ce n'est pas possible. Si elle élève son épée spirituellement, elle va nous frapper ici, là. Aïe! Parce que toi, tu es comme ça. Mais spirituellement, tu es comme ça. C'est là où tu dis, maintenant, tu viens écraser Satan. Pouf! Tu écrases Satan. Pouf! Tu dis, tu pensais ma voix dans la rancune. Hein? Parce que quand tu es bébé, tu as tout ça là. Tu as les démons cachés en toi. Tu fais même les prières sont là. Les prières ne montent pas. Parce que tes prières là, il faut d'abord que tu grandisses comme ça spirituellement. Mais pour que tu sois grande spirituellement, avec une armure des Éphésiens là, le casque du salut, on va lire ça. Oh, Yeshua, Mashiach. Et Youssa. Alors, Éphésiens 6, 14. Pour avoir cette armure maintenant, une armure que quand toi tu commences à prier comme ça, Satan et ses acolytes là, ils sont en train de dire que mince, il y a quelqu'un qui va prier à 14 rue Rodier là-bas, il y a quelqu'un qui va prier là-bas à 15 rue Jean-Jacques Rousseau, mais cette femme elle a la lumière, son matériel là, elle est violente dans la prière, parce qu'elle est grande spirituellement. Si elle nous met un coup ici là maintenant, on va commencer à fuir, non, 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 on ne peut pas se mesurer à elle. Oh non, 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 il ne faut pas qu'elle prie, C'est comme cela maintenant qu'il va commencer à mettre la distraction. Il t'envoie des flèches de sommeil. Il ne veut plus que tu lises la parole. Parce que lui, il veut t'éteindre. Parce que spirituellement, tu es déjà grande. Donc, il veut te diminuer. Plus tu médites la parole, plus tu la médites, plus tu la lis, plus tu pries, tu ne fais que grandir spirituellement. Ton armure, si on monte l'épée avec laquelle tu combats, une longue épée comme ça. Plus tu lis la parole, tu combats, ton épée ne fait que grandir. Tes ailes ne font que se déployer. Tu sais que tu as les ailes. Ça,
quand Jésus va t'apprendre ça, est-ce que tu sais que tu as des ailes? Quand tu arrives à Jésus-Christ là, que tu es déjà délivré là, que tu es déjà, quand le Seigneur t'utilise là, tes ailes se déploient comme ça. Toi-même, tu sens que ça bouge dans le dos. Ah, ça bouge. Quand tu veux aller à combattre, tu commences à prier. Tu sens comme si ça s'ouvre, ça sort. Brac. Tu commences à déjà être... Tu suivais les héros. Bien aimé, dans les films qu'on a suivis là, on a vu les 4 fantastiques. Les films là où on voyait les super-héros là. C'est comme ça que tu es spirituellement. Mais en Jésus-Christ, hein, pas de façon des démons là. C'est comme ça que nous sommes spirituellement quand nous avons la lumière. Éphésiens 6, 14. Alléluia. Allez, 13. C'est pourquoi, je lis la parole de Dieu avec respect. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà. Avant de venir combattre là, il faut avoir la vérité pour ceinture, il faut être vrai. Revêtez la cuirasse de justice, la justice de Dieu, la parole. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Ayons la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ayons la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, quand tu vas avoir une armure comme ça, là, quand tu as ton armure comme ça, tu es comme ça, bien et bien. Quand tu médites ta parole, tu es dans la parole, dans l'amour. Bien aimé, si Dieu te montre comment tu es spirituellement, là. Il y a des personnes que, quand on prie souvent, Dieu les montre, les hommes de Dieu qui sont réellement de Dieu, là. Quand ils prient, tu vas voir comment Dieu te montre comment il est grand spirituellement. Comme notre pasteur, il y a des fois des femmes qui prient pour lui. Quand il prie pour elle, Dieu les ouvre les yeux. Elle voit comment le gars il est grand et balèze. Le pasteur est grand et fort. Donc c'est ça que tu dois aspirer à ces choses. Nous devons aspirer à ces choses, ma bien-aimée. On doit aspirer à être comme eux. Parce que c'est ça que le Saint-Esprit veut de toi. Pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Parce que quand toi, tu as besoin de prier pour les autres âmes, il a besoin que tu sois forte et bien armée. C'est pour ça qu'il dit, médite ma parole jour et nuit. Méditons la parole de Dieu jour et nuit. C'est pas facile, hein? Je te parle moi-même, j'ai besoin de méditer. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien-aimé. J'espère que cet enseignement pour les femmes c'était bien aujourd'hui. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce que j'ai dit? Sinon, si tu as des problèmes, je vais prier pour toi, pour des problèmes. On a parlé des chocs émotionnels qui ont créé la racine du problème, qui font que toi-même, tu as du mal à t'aimer. Parce que la base, d'abord, avant de commencer, j'ai mis par étape. La première étape, c'est s'aimer soi-même, se pardonner, analyser les blessures intérieures. Maintenant, demander au Saint-Esprit de les dissiper. Porter sa croix maintenant et suivre Jésus-Christ. C'est-à-dire que, par exemple, tu as la rancune, la trahison, tu appelles la personne, tu te guéris de ces blessures intérieures, tu portes ta croix, tu te fais violence à renoncer à ça. C'est le meilleur jeûne qui fait fuir tous les démons. Le jeûne du renoncement, le jeûne du changement, le jeûne de l'humilité. Là aussi, c'est toi, c'est l'humilité. Tu dois être brisé, tu acceptes d'être brisé. C'est ça qui fait fuir les démons. C'est le jeûne du renoncement, le jeûne de l'humilité. Voilà. Donc, voilà les thèmes d'aujourd'hui. C'est ça qu'on a parlé aujourd'hui, bien-aimé. Alors, si tu es connecté ici, tu as besoin de prière par rapport à ce que je viens de te dire là. Si tu sens que tu as eu un choc émotionnel, si tu sens que tu ne t'aimes pas assez, si tu sens que tu as besoin de te pardonner, si tu sens que, je ne sais pas moi, tu as besoin de faire tomber les mécanismes d'autodéfense, tu peux appeler ici. C'est-à-dire les mécanismes d'autodéfense, c'est genre on te parle par rapport à ce que tu as vécu, tu te défends tout de suite. Ça veut dire que tu arrives quelque part dans une assemblée, on te dit, va nettoyer les tables, nettoie sur les chaises. Toi, tu dis que non, moi, je ne fais pas ce genre de choses-là. Parce que tu as la haute opinion de ta personne. Tu n'as pas été brisé.
C'est-à-dire que tu n'as pas été brisé. Par exemple, on te fait une petite trahison, peut-être tu quittes l'église. Tu quittes l'église. Parce que ton mécanisme d'autodéfensif n'est pas encore brisé. C'est-à-dire que tu n'as pas surpassé le problème. Quand tu surpasses le problème, c'est quand par exemple on vient m'insulter ici, là, je continue mon live. C'est-à-dire que je ne vais pas arrêter le live parce qu'on m'a insulté. Je ne vais pas arrêter le live parce qu'on m'a insulté. Je ne vais pas arrêter le live pour ça. Je suis au-dessus de ça. Donc, c'est ça qu'on appelle ça. Les mécanismes autodéfensifs doivent tomber. Donc, si tu as besoin de prière aussi, envoie ton invitation. On va prier. Alléluia. Alors, après, je vais arrêter le live, bien aimé. Parce que nous avons veillé de prière. Tout de suite, tout à l'heure, la veillée de prière à Grigny. Si tu veux venir, bien aimé, tu me demandes, je t'envoie l'adresse. Voilà, la veillée de prière, c'est un moment aussi puissant ce soir. On a veillé de prière dans l'Assemblée armée de prière de délivrance Grigny. Sois abondamment béni, mon frère, ma soeur. Donc voilà. Oui, c'est ce soir la veillée de prière. Que Dieu fasse grâce que ce soit en direct. Mais comme je n'ai pas opposé mon téléphone, c'est un peu embêtant. Donc ça va être difficile. On parle de présentiel. Arrêtez de dire que vous êtes loin, c'est loin là. Ceux qui habitent à Paris. Shalom, shalom. J'ai dit le live c'est pour les filles. Just Be, le live c'était pour les femmes. Hein. La veillée de prière commence à 22h. De 22h à 6h du matin. Maintenant, pour les prières, tu peux rester Just Be. Mais quand les enseignements, maintenant, c'est pour les femmes. Maintenant, pour les prières, tu peux rester. Je demande pour toutes les personnes qui ont besoin de prière. Alléluia. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce qu'on s'est dit, bien-aimé? Je vais arrêter donc le live. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu as été béni en entendant ça aujourd'hui? Est-ce que tu as été béni? La vidéo sera sur YouTube. Est-ce que tu as été béni, bien-aimé? Bien-aimé, c'est quoi vous n'avez pas mangé aujourd'hui? On est dans la joie et la peine. On répond, non, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, tu n'as pas mangé aujourd'hui. Tu viens d'arriver, ça t'a fait du bien. Alléluia, gloire à Dieu. Tu vas retrouver sur YouTube. Comment faire pour ne plus aller ramasser l'esprit d'offense une fois délivré? L'offense, l'esprit d'offense, c'est quoi cet esprit? Appelle ma soeur, envoie ton invitation. L'offense, tu as été béni, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'autodéfense ou bien offense, c'est ça que je n'ai pas compris. Si tu peux reformuler, ma soeur, je vais te répondre par la grâce de Dieu. Shalom. C'est pour ça que, mon bien-aimé, ma soeur, on a besoin de délivrance. Ne suivons plus l'éducation du monde. Shalom, maman. Shalom, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je t'écoute, ma soeur. Moi, quand j'ai suivi là, ça m'a fait des bien. Et je veux que vous priez que Dieu me touche plus encore. Par rapport à quoi? Shalom. Par rapport à quoi? Tu as été béni, qu'on a tes rachis. Comme moi, j'ai suivi là, ça m'a fait des bien. Ah, gloire à Dieu. Et je veux que vous priez que Dieu me touche plus. D'accord, mais c'est quoi ton problème? On a parlé des chocs émotionnels. Je dis, comme j'ai suivi l'enseignement, là, le thème, là, ça m'a fait des bien. Donc, du coup, qu'est-ce que tu... Par rapport des manières que vous parlez à côté de briser les racines des cœurs et quand vous commencez à parler les choses comme ça, là. Oui, maintenant, toi... Par rapport de briser les racines dans les... Oui. À quel niveau tu as le blocage alors, toi, à ce niveau-là? On a parlé de tous ces niveaux-là. À quel niveau tu sens que toi, tu as le blocage? Est-ce que c'est par rapport au choc ou c'est parce qu'on manque d'amour avec toi-même et manque de pardon? Quel niveau, toi, tu parles? Quel est ton problème là? Le problème est à quel niveau?
Vous dites? Je dis, toi, tu m'as appelé là, tu as un problème à quel niveau? On a parlé du manque d'amour envers soi-même. On a parlé, comment on appelle ça, du manque de pardon envers Oui, soi-même. On a parlé de la racine du problème qui peut être les blessures oui, d'enfance, la rancune, la frustration, la tristesse, la peur. Toi, oui. c'est quel problème, toi? Donne-moi le nom de ton problème. Du problème là, parce que c'est plus ton problème au nom de Jésus. C'est quoi le nom alors? Toi, tu veux comprendre pourquoi, ma sœur? Non, moi, c'est détresse. Moi, c'est détresse. Quoi? Pour moi, c'est détresse. Détresse? Détresse? Oui. Et Détresse? souvent, oui, et souvent, oui, oui. Je ne comprends pas, ma sœur. Tu n'es pas dans le thème ou quoi? Je ne comprends pas. Et la colère. La colère. Et la colère. Donc, la colère, c'est toi qui as fait pour toi une racine du Oui. problème. Ok, Comme mets moi, ta main comme ça, on va prier pour la colère. C'est quoi ton prénom? c'est ça, non. Sama. Père éternel, Dieu de gloire et de bonté, Seigneur, je prie maintenant pour la vie de Sama, Seigneur. Que tout esprit qui amène la Oui, colère, ça m'a Seigneur, Sina. Sama, Seigneur Jésus, je prie que la colère, la colère, Seigneur Dieu, que Saint-Esprit, tu en relèves, que tu arraches, Seigneur Dieu, tu arraches, Seigneur Dieu, la racine de colère dans le cœur de Sama. Déracine en l'aile, déracine en l'aile, déracine ce problème de colère dans son cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, touche Sama maintenant. Enlève en elle la colère. Seigneur, toutes les portes qui ont été données à Satan par la colère dans la vie de Sama, au nom de Jésus-Christ, je les ferme dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je les ferme dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, toi qui connais Sama, que toutes les portes de frustration, de colère dans le cœur de Sama soient déracinées au nom de Jésus-Christ. Soient déracinées au nom puissant de Jésus-Christ. Soient déracinées au nom puissant de Jésus-Christ. Je déracine Sana maintenant de la colère. Je déracine Sana maintenant de la colère. Je la délie, je la délie, je la délie. Je romps les chaînes. Je romps les chaînes. Je brise les verrous de fer. Je romps les chaînes. Je romps les chaînes qui lie l'âme de Sama à un esprit de colère. Je les brise au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je les brise au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je les brise au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus de ramener la paix dans le cœur de Sama. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la restauration de son cœur. Merci d'agir dans le cœur de Sama. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni. Amen. Merci. Bonsoir, Que Dieu Tata. vous bénisse. Sois béni. Personne suivante. Moi, les problèmes qui me fatiguent, ce sont la colère, la frustration et la peur. C'est qui parle ces jours? Karine, là. Karine. Oui, oui, Karine. La frustration, la colère, c'est ça. Oui, oui, et la peur, souvent, j'ai peur comme ça. Dis Seigneur Jésus-Christ, Karine. Seigneur Jésus-Christ, Fais tomber. Fais tomber fais tomber toute barrière toute barrière qui m'empêche qui m'empêche de recevoir la paix. de recevoir la paix. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, fais tomber fais tomber toute barrière toute barrière qui m'empêche qui m'empêche de recevoir ta paix. de recevoir ta paix, De recevoir ta paix. de recevoir ta paix. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, enlève en moi la frustration. enlève en moi la frustration, Enlève en moi les frustrations. enlève en moi les frustrations, Oh, rabababa, shekrabasoya. Eh, yakarabasé. Tu m'as dit quoi d'autre? la peur. La peur. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, chasse la colère en moi. À la peur. efface la colère, Chasse la la peur en moi, casse la peur en moi, Chasse la peur en moi. casse la peur en moi, Chasse la peur en moi. casse la peur en moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, chasse la peur en moi. casse la peur en moi. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, mets tes mains comme ça. Karababosho, karabaso, toran, tarabasi. Seigneur Karine, Seigneur Jésus-Christ, touche Karine maintenant. Saint-Esprit de Dieu, localise le cœur de Karine. Saint-Esprit de Dieu, touche. Saint-Esprit de Dieu, touche. Saint-Esprit de Dieu, touche. Saint-Esprit de Dieu, touche Karine maintenant. Enlève la peur. Remplis-la de ta paix. Saint-Esprit, remplis-la de ta paix. Saint-Esprit, remplis Karine maintenant. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Ça touche Karine. Saint-Esprit, touche Karine maintenant. Remplis-la de la paix au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pas fini avec toi. Pourquoi tu t'es déconnecté? Karine, j'avais pas fini avec toi. Des fois, quand je ne parle pas, je vais entendre ce que Dieu me dit. Donc, il faut le laisser quand je te dis au revoir, tu pars toi-même. Karine, tu es là? Karine, tu es là? Est-ce que tu es là? Bon, il y a un réseau, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Oui, sois béni. Bon, déjà j'ai un petit témoignage quand même. Je vous avais dit que j'étais en guerre avec mon fils parce que par rapport à ses fréquentations. Et figurez-vous que cette semaine, ce mercredi, il aurait dû faire une sortie avec une camarade de classe. Du coup, elle lui a fait faux bond. Elle lui a même pas prévenu. Le jour J, elle dit qu'elle en a prévu. Sauf que entre temps, elle l'a fait lundi. Sa mère l'a emmené. Elle appelle à descendre de dire à mon fils. Le jour J, quand j'arrive pour aller régler, on me dit, si la personne ne vient pas, comme vous n'avez pas annulé, il faudra payer au moins la moitié. Je dis à mon fils de régler ce problème. Je dis à mon fils, moi je vais pas payer un truc que je n'ai pas fait, il faudra régler. Elle lui a fait faux bon. Elle est pas venue. Bien, Juliane, j'entends pas. Raconte le début parce que là, on n'a rien entendu. Ça. Alors, depuis la dernière dispute, vous m'entendez bien? Oui, là, vas-y, sors un peu plus la voix, c'est bon. Avec mon fils, on se parle pas, hein. On se parle pas. Je sens qu'il a une colère après moi parce que moi je suis ferme, je suis direct. Bon après c'est vrai que comme la sœur Karine, hein, j'ai un souci avec la colère. Parfois j'ai du mal, hein, je pars en quart de tour. Ça veut pas dire que j'ai raison, mais il faut que j'apprenne à me maîtriser. Mais j'aimerais me maîtriser. Sauf que en ce moment, je prends du recul et je travaille là-dessus, mais je suis apaisée, mais en même temps ma sœur comme dans un désert. Est-ce que vous comprenez? Comme dans un Désert. désert. Tu te sens comme dans un désert? Ouais, ouais, je suis à vide. C'est comme si que au fond de moi, il n'y a plus rien. Hmm. Un grand vide, hein, un grand vide. Et en même temps, je préfère me taire que aller en conflit parce que c'est vrai que quelque part, je suis blessée parce que là, mon fils, il est suivi par des psychologues. Bon, je suis pas trop d'accord, hein, mais je sens que le mari le soutient alors que ma sœur, j'ai toujours été là pour l'école, j'ai toujours été là pour les, euh, les réunions, quand il manquait un truc, quand il y avait un truc qui n'allait pas, quand il y avait une mauvaise note. Et aujourd'hui, je suis la peste, la monstre. Ça me fait très mal quelque part, hein, parce que bon,
J'ai Là, pas forcément bien vu. tu as suivi ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, non? Ça s'appelle, là, tu es en train de, Hein? tu es en train d'avoir, tu as un problème, tu as la racine du problème, c'est quoi? Tu as les frustrations intérieures, tu dois guérir intérieurement. D'abord, tu dois te pardonner ton prochain. C'est ça qu'on a, tout ce qu'on a dit là, ça te concerne. Tu as suivi le live ou pas? Non, j'ai pris là, j'ai pris à la fin quand vous étiez en train de prier. D'accord, donc tu vas aller sur YouTube, tu vas revoir le live. Tu vas revoir sur le live. YouTube. Oui, je vais mettre la D'accord. vidéo sur YouTube, tu vas revoir le live et puis tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, apprends-moi à m'aimer. Je vais te montrer, tu vas suivre le live et puis là, tu vas prier avec moi là. La vidéo sera postée sur le live. Donc, tu vas aller sur la vidéo, mais là, tu vas prier avec moi-même pour toi-même maintenant. Eh, mais c'est quand j'ai vu sur YouTube là, c'est le titre il revient au naturel, c'est ça? Non, c'est Ruth Adassa. Ah oui, Dadassa, d'accord. Bon, vas-y là, tu dis Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, guéris toutes les blessures intérieures de mon cœur. guéris toutes les blessures intérieures de mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, guéris, guéris, restaure, restaure toutes les frustrations toutes les frustrations que j'ai emmagasinées que j'ai emmagasinées dans mon subconscient, dans mon subconscient. au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, pense Seigneur guéris mon Jésus-Christ, âme. pense toutes mes larmes. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Mathis, ferme un peu là. s'il te plaît. Alors, continue à prier, moi, continue à prier. C'est quoi ça? C'est quoi, c'est Juliana? Oui, Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je prends l'épée du grand carnage. Je plonge dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge dans le feu de Dieu. Je dis que toute prison spirituelle qui retient l'âme de Juliana, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, ta parole dit en ce jour, Seigneur, ta parole dit, Père éternel, pardon, dans Ézéchiel 37, versets 11 à 14. Oh, prophétise donc et dis ainsi par l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir des sépulcres au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, c'est sur cette parole maintenant que je prends l'épée du grand carnage. Je brise les prisons spirituelles. Je brise les tombeaux blanchis. Je brise les bocaux dans les mers. Je brise les bois sacrés. Je brise les cimetières, là où tous ces cueils blanchis qui retiennent l'âme de Juliana. Je brise les verrous de fer au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, touche. Maintenant, ce n'est plus moi qui appelle, c'est le nom de Jésus. Là où Juliana a été enfermée, Seigneur, elle ne ressent plus rien. Si son âme a été enfermée, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, par tes mains, par ta puissance et par ta parole, Seigneur Dieu. Tu nous as donné ta parole. Tu as dit, Seigneur Dieu, tu nous as donné Luc 10, 19, qui me donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Là où l'âme de Julienne a été enfermée, au nom puissant de Jésus-Christ, ce n'est plus ma voix, c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ. Juliana, sors de cette prison spirituelle. Sors de cette prison maintenant au nom de Jésus. Sors de cette prison spirituelle. Sors de cette prison spirituelle. Prison de colère. Juliana, sors par le feu de Dieu. Sors par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de Dieu maintenant sort. Juliana, sors de cette prison spirituelle. Sors au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Sors de cette prison spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Sors des cimetières. Sors des eaux maintenant. Sors des bois sacrés. Sors des bocaux de mer. Sors des mers maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth.
Oh, Yekarababos. Merci, Saint-Esprit. J'ai la côte gauche qui me fait mal. Dès que vous avez commencé à prier par rapport au cimetière, au calme. Reste tranquille, ma soeur. Je suis en esprit. Alléluia. Juliana, sors de cette prison spirituelle. Sors de cette prison des cimetières. Sors de là. Jésus-Christ a effacé l'acte dans les ordonnances condamnées, Juliane. Sors au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, sors de cette prison de colère. Au nom puissant de Jésus. Sors de là, Julienne. Au nom puissant de Jésus. Juliana, sors au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus. Maintenant, je te lis maintenant. Je lis ton âme à la paix. Juliane, au nom de Jésus-Christ, retrouve le corps de ton âme, te retrouve maintenant. Ton âme te retrouve maintenant. Je te lis maintenant la paix. Je te lis maintenant la paix de Dieu. Je te lis maintenant à la joie de l'Éternel. Je lis ton âme à la paix intérieure. Je lis ton âme à la guérison intérieure. Je lis ton âme à la restauration de l'âme. Je lis ton âme à la joie de l'Éternel. Je lis ton âme au pardon, à l'amour, à la tempérance, à la paix, à la sérénité, au nom puissant de Jésus. Reçois la paix, 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 reçois la paix. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Je voulais aussi vous demander pour Amen. mon fils, parce qu'on ne se parle pas. Et c'est vrai que depuis la fois qu'il a, il a laissé entendre avec des professionnels que s'il était comme ça, c'était à cause de moi. C'est comme si c'est moi qui l'avais détruit. Alors que j'ai toujours tout fait, hein. Peut-être pas bien fait, ma soeur, hein. Il y a des fois où j'ai mal fait. Hein. Donc, il faut appeler ton fils alors tu demandes pardon. Je viens d'apprendre Hein? ça. Tu vas reçu la vidéo, qu'on a fait depuis le début. Tu appelles ton fils, tu lui demandes pardon. Et après, j'aimerais aussi vous dire que hier, mercredi, il a pris une claque parce que il y a une camarade de classe l'a laissé tomber. Parce que je lui avais dit de faire très attention à ses amis. Je trouvais que ça, il allait trop vite dans le mot ami, dans le mot. Il te romancé. Juliane, après ton fils, tu lui demandes pardon. Et je t'ai dit de tout. Alors, c'est comment? Et comment ça s'écrit? Ruth A-T-A-T-A-T. Adassa. H-A-D-A-2-S-A. H-A-2-S-A. D'accord. Ruth Atassa. Je vais sur YouTube et je tape ce nom-là. Je trouve la vidéo. Tu m'avais les prières là-bas, oui. Et, D'accord, Ruth Atassa. et tu appelles ton fils, tu lui demandes pardon. Afin que le diable ne soit pas abrité sur un nuage obscur. Ça marche. Shalom. Alors, ma chérie. Sois béni. Merci. Merci à Béni, Jésus. béni. Amen. Personne suivante. Bien aimé, après c'est la dernière personne. Après, je vais aller me préparer. Shalom. Shalom, ma sœur. Oui, je voulais savoir, c'est possible que vous priez pour moi contre l'esprit de peur et de timidité, s'il vous plaît. Tu habites où, ma soeur? J'habite à Paris. Amen. On a de prière tout à l'heure. Hein. Tu peux venir en présentiel. D'accord. C'est à 22h. D'accord, ok. Esprit de peur. Tu habites à Paris, mais tu penses que c'est des blessures émotionnelles, Christelle? Non, la peur et la timidité. C'est venu comment la peur? Est-ce que c'est venu comment? Tu sens que tu as eu un choc émotionnel? Oui, un choc émotionnel, oui. Développe un peu. Je veux que le Seigneur me parle de toi. Développe un peu. J'ai perdu ma maman à l'âge de 13 ans. Et ça a été très, très, très difficile à accepter. Donc voilà, quoi. Donc du coup, j'ai grandi avec mon papa. Et donc c'est vrai que ça n'a pas été difficile avec ma belle-mère, tout ça.
avec ma grande sœur, qui nous a pas vraiment accueillis, on va dire. Donc c'était très très difficile. Donc et puis voilà, par la suite, du coup, j'étais quelqu'un très renfermé sur moi-même, on va dire un peu dépressif aussi, avec l'esprit de rejet. Et donc voilà, à peu près. Là, le rejet, ça va mieux, tu te sens mieux. Maintenant, ça va le rejet. C'est juste Oui, la oui, ça va mieux, oui, beaucoup mieux. gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alors, mets tes mains. Mets tes mains comme ça. Tu m'as dit quoi? C'est la peur et la timidité. C'est quoi Oui, ta puissance, Seigneur? C'est quoi ton main? C'est Christelle? Christelle. Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, ta parole déclare que tu es l'ombre à ma main droite. Je déclare que ce n'est plus ma main, mais c'est ta main, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et c'est ta fille Christelle. Toi qui connais, Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité. Alors, Seigneur, que tout esprit de timidité dans ce corps, je te lie maintenant par les chaînes de feu. Je te chasse du corps de Christelle. J'ordonne maintenant dans le nom de Jésus-Christ, tu sors de ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de tristesse, sors de ce corps par le nom de Jésus. Sors de ce corps maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te chasse par la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de timidité, sors de ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens te lier maintenant avec les chaînes de feu. Je viens te lier maintenant avec les chaînes de feu. Je te lie avec les chaînes de feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui amènes la timidité, toi qui amènes la peur dans le cœur de Christelle, aujourd'hui maintenant dans le nom de Jésus-Christ, je te lie avec des chaînes de feu. Je te lie avec les chaînes de feu et je te chasse dans les abîmes. Sors de Christelle maintenant au nom de Jésus. C'est un ordre. Reçois le feu et sors vite. Tu es bombardé, foudroyé. Reçois le feu de Dieu, sors. Saint-Esprit de Dieu, touche Christelle là où elle est maintenant. Commence à la remplir de paix. Commence à la remplir, Seigneur Dieu, d'assurance. Remplis-la maintenant. Saint-Esprit, touche. Remplis Christelle maintenant. Restaure, Saint-Esprit de Dieu. Touche Christelle maintenant. Touche. Mets tes mains comme ça. Reçois la puissance de Dieu maintenant. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, ton feu dans le corps de Christelle maintenant. Cet esprit touche, remplis-la maintenant d'assurance. Remplis-la maintenant d'assurance. Cet esprit touche maintenant. Oh, Yakarabasséa. Je renverse les forteresses de résistance. Je les renverse dans la vie de Christelle. Je les renverse, je les brise au nom de Jésus-Christ. Cet esprit touche. Cet esprit, ton feu dans le corps de Christelle maintenant. Chaque tout esprit de timidité. Je chasse tout esprit de peur. Touche, ça descend. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois l'assurance du Saint-Esprit de maintenant au nom de Jésus. Touche. Merci Seigneur. Ah, Yakarababos. Touche. Reçois Christelle. Reçois. 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 Regarde l'écran. Reçois. 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 Reçois la paix dans ton cœur. Reçois maintenant la puissance de Dieu. Je chasse l'esprit de timidité. Je te chasse, je te déloge de ce corps. Sors au nom de Jésus-Christ. Hey, ça. Merci Saint-Esprit. Sois maintenant, sois rempli de paix. Saint-Esprit, touche. Mets ta main sur ton cœur maintenant. Oh, Yakarababous. Saint-Esprit, restaure ce cœur maintenant. Ça descend. La puissance de Dieu, ça descend maintenant. Saint-Esprit, touche maintenant le cœur de Christelle. Restaure maintenant son cœur. Saint-Esprit, touche. 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 Aïe, aïe, aïe. Oh, touche. Touche, touche, touche. Saint-Esprit, touche. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci beaucoup, servante de Dieu. Soyez bénis. Le message de Dieu attend. Oh, rabassé, rabassé. Amen. Merci. Rabassé. Je retire tout ce qui a été mis sur ses cheveux. Ce qu'on a mis sur ses cheveux, je retire. En haut de la tête. Tout ce nuage, je retire maintenant au nom de Jésus. Je retire. Je chasse au nom de Jésus. Tout tombeau noir posé sur sa tête, je retire cela. 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 Je dissipe cela. Et ça, je chasse cela. Je retire.
Amen. Amen, amen, amen. Tu peux venir à la veillée de prière, hein, dis ça. C'est 22h au matin. D'accord. Tu as l'adresse. Si tu veux, tu viens. Ça dépend si l'Esprit de Dieu t'amène à venir. Si Dieu C'est t'a où l'adresse? il veut que tu viennes à la veillée. La veillée de prière, c'est ça. D'accord, L'adresse est là. De 22h à 6h. d'accord. Sois béni. Merci, vous aussi, soyez bénis. Merci, au Jésus. revoir. Merci pour rien, c'est Jésus-Christ. Shalom. Personne suivante. Shalom. Shalom, Quand on Karine. était là à prier tout à l'heure, shalom. Hein? On était là à prier tout à l'heure et là, je suis descendue, tu as dit de monter encore. J'ai oublié, Karine. J'ai oublié. Tu m'as dit quoi? J'ai dit la colère, la peur et la frustration. Mets ta main sur ton cœur. Saint-Esprit de Dieu, toi qui régénères toutes choses, toi qui es notre rémunérateur, Seigneur Jésus. Je prie maintenant pour la vie de Karine. Touche son cœur maintenant. Seigneur Jésus, je chasse la frustration dans ce cœur. Je chasse la colère dans ce cœur. Je chasse la colère. Sors tout esprit de colère. Karine, est-ce que tu t'es pardonné toi-même? Dis ça, je me pardonne moi-même. Je me pardonne moi-même. Je me pardonne moi-même Je me pardonne moi-même. de tout ce que j'ai fait dans le passé. Ne te juges pas toi-même. Moi-même, je me pardonne parce que Jésus-Christ m'a pardonné. Moi-même, je me pardonne parce que Jésus-Christ m'a pardonné. Comment va ta vie de prière? Tu pries beaucoup, hein? Oui, oui. Mais est-ce que tu t'es pardonné alors? Je te vois prier, Je mais me suis est-ce pardonné. que tu t'es pardonné? Pourquoi tu te juges toi-même? Souvent, je fais les choses, je ne sais pas si c'est ce que Dieu aime ou bien si c'est ce que Voilà. moi-même j'aime. Donc, je C'est me ça, tu te fais. juges trop. Pourquoi? Dis, c'est Dieu là, lui, son nature même, c'est pardonner. Il est le Dieu de la compassion. Il prend plaisir à pardonner. Toi, quand tu pries là, il faut avoir la foi dans ta... Je te vois prier, mais tu manques de toi-même. Tu dis, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ci, cela? Est-ce que Dieu m'a ceci? Est-ce que Dieu... Dieu t'a déjà pardonné. Tu comprends? Oui, parce que je suis chrétienne, mais j'ai personne pour m'expliquer. Donc, je ne sais pas trop si Tu ce ne sais que pas je si fais, c'était c'est bon. bien. Tu sais, je vois, Dieu est en train de me parler. Donc, du coup, tu ne sais pas si tu t'es pardonné, si tu n'es pas, tu t'es pardonné. Dieu lui-même, il t'a déjà pardonné. Dieu, il t'a pardonné. Sa nature même, c'est miséricordieux. Donc, quand tu te mets à genoux, tu te mets à genoux, tu pries, dis-toi que Dieu, il est fidèle, il aime pardonner. Donc, il t'a pardonné. Dis alors que maintenant, je me pardonne moi-même. Je me pardonne moi-même. Moi, Karine, Moi, Karine, je me pardonne moi-même. je me pardonne moi-même. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont bloqué, qui m'ont blessé. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont blessé. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont blessé. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont blessé. Et je me pardonne moi-même. Et je me pardonne moi-même. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu es une belle âme. Gloire à Jésus. La fille de Jésus. La fille de Jésus, tu te juges trop. Hein. Seigneur Jésus, je prie pour ta fille Karine maintenant. Que toi-même tu apportes la paix dans ce cœur. Mets ta main sur ton cœur. Il écoute tes prières. Il faut juste que tu aies foi en toi et que tu te pardonnes. Seigneur Jésus, touche maintenant Karine. Là où elle est, Seigneur, remplis son cœur de paix. Seigneur Jésus, remplis son cœur de paix. Remplis son cœur de paix. Les frustrations maintenant, les bannières de résistance, de frustration, de peur, je les brise au nom de Jésus-Christ dans la vie de Christelle, dans la vie de Karine. Je les brise au nom de Jésus-Christ dans la vie de Karine. Toute barrière de résistance, toute barrière d'opposition, toute barrière de résistance, de frustration, de peur dans la vie de Karine, je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus de Nazareth. Ça tombe. J'envoie la paix dans le cœur maintenant. Saint-Esprit de Dieu, je dépose la paix du Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Je dépose l'amour du Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Merci Seigneur Jésus. Touche Karine maintenant. Ça descend Karine.
Reçois maintenant. Reçois la pluie de paix. C'est en train de descendre. Mets tes mains comme ça. Reçois la paix. Tu peux mettre une comme ça, une comme ça. Reçois la paix. C'est en train de descendre. Le Seigneur te remplit de paix. Le Seigneur te remplit de plénitude. Tu viens de régler ton compte. Tu as dit que je me pardonne. Je pardonne mon prochain. Alors maintenant, reçois la paix de Dieu. Reçois, c'est en train de remplir, Karine. C'est en train de te toucher maintenant. C'est ta foi qui te sauve. Ça te remplit maintenant. Reçois maintenant. Ça te remplit. 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 Allez, reçois maintenant la paix, Karine. Ça te remplit, Karine. Gloire à Jésus. Reçois, Karine. Tu es rempli de paix au nom de Jésus. Tu es rempli de paix au nom de Jésus. Tu es rempli de paix au nom de Jésus. Les inquiétudes, tu dois les enlever de ta tête. Je les enlève, les questionnements. L'esprit qui amène le questionnement, j'enlève dans la tête de Karine. J'enlève dans la tête de Karine. Et tu es rempli de paix maintenant. Le Saint-Esprit te remplit de paix. Le Saint-Esprit te remplit de paix. Alléluia. Reçois maintenant, Karine. Reçois maintenant, ça descend. Ça touche, ça touche, ça touche, ça touche, ça restaure, ça touche, ça touche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci. Tu as senti quelque chose? Oui, Tu as je suis senti? devenue un peu chaude comme ça. Hein? Mon cœur est devenu un peu chaud. Ah, gloire à Dieu. Ton cœur a chauffé un peu. Oui, Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. amen. Sois bénie, Karine, alors. Tu peux aller reçu la vidéo sur YouTube. Je vais la poster peut-être demain ou ce soir. D'accord, tata. Sois bénie. Shalom. Amen, merci. Bien aimé, c'était un live puissant. C'est un live puissant. On a parlé de l'introspection. On a parlé de comment on appelle ça? De guérir les blessures émotionnelles. De guérir les traumatismes, les chocs. La guérison intérieure doit se chercher d'abord avant d'aimer son prochain. Toi-même, tu dois devoir guérir toi-même. Tu dois apprendre à te pardonner et à t'aimer toi-même d'abord avant d'aimer ton prochain. Voilà. La vidéo sera sur YouTube. Tu peux aller suivre l'enseignement et puis ça va beaucoup t'apporter. Alléluia. Tu veux pas aller faire un tour? Alléluia. Oui, il faut attendre que ma soeur, il faut attendre parce que je vais poster après. C'est pas instantané. Parce que j'ai pas encore 1000 abonnés sur YouTube. Après, on pourra faire les directs sur les deux. Shalom. Oui, c'est votre numéro, je veux toujours. J'ai appris la dernière fois, ça n'a pas marché. Attendez mon numéro, non? Ça n'a pas marché, j'ai fait, ça n'a pas marché. Il faut regarder sur WhatsApp alors. Là, je peux pas te faire aujourd'hui. Tu me revois la prochaine fois, tu me revois connecté. Tu m'écris parce que là, je dois aller me préparer. D'accord. Connecter peut-être bientôt et puis on en reparle de ça. D'accord. Shalom, bien-aimés, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. D'accord. À la veille de prière tout à l'heure à Grigny. C'est bien de venir aussi en présentiel. Tu es invité tout à l'heure à la veille de prière. Viens recevoir la présence de Dieu. Tu es mon invité. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Soyez tous bénis. Shalom. Shalom.